Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va faire une autre série de radiographie thoracique. Bon, on commence. Bon, là c'est une image pathologique unilatérale gauche, siégeant au niveau de la moitié inférieure de l'hémithorax gauche. C'est une opacité homogène dense, de forme grossièrement fusiforme, plaquée contre la paroi thoracique. Bon, au contour régulier et net, à limite externe, se commandant avec la paroi thoracique, limite interne converse vers le parenchyme pulmonaire. Bon, elle se raccorde à la paroi thoracique par un angle ouvert. Là, on pourrait dire qu'elle est extra-parenchymateuse, pariétale ou bien pleurale. On pourrait mettre comme diagnostic radiologique une opacité gauche extra-parenchymateuse. Comme diagnostic étiologique, soit une tumeur pariétale, soit une pleurisée enquistée par exemple. Là, c'est une image pathologique, bilatérale diffuse, à prédominance à gauche. Elle occupe la totalité des deux hémithorax, faite de multiples clartés arrondies, de taille variable de 2 mm à 2 cm, à paroi épaisse de 7 mm à peu près. Bon, dans certaines contiennent un bas-fond liquidien. Bon, elles sont confluentes par endroits. Là, on peut noter aussi une dextrocardie, situs inversus complet. Là, on pourrait évoquer le syndrome de Cartagener. Il y a une DDB en surinfection. Bien sûr, diagnostic radiologique, c'est la DDB en surinfection. Comme diagnostic étiologique, c'est le syndrome de Cartagener. Alors, on pourrait pousser notre interrogatoire en demandant s'il y a une stérilité ou bien une sinusite chronique. Comme ça, on pourrait compléter le tableau du syndrome de Cartagener. Bon, là, c'est une image pathologique unilatérale gauche, occupant la totalité de l'hémithorax gauche. C'est une hyperclarté avasculaire, allant du sommet à la base. Limite externe, se confondant avec la paroi thoracique. Limite interne, se confondant avec un liseré opaque qui correspond à la plaie viscérale et le poumon collabé. Limite inférieure, c'est l'hémicopole diaphragmatique. Bon, là, on pourrait dire que c'est un pneumothorax total droit. Bon, comme diagnostic étiologique, pneumothorax total gauche. Diagnostic étiologique, soit il est spontané, soit il est secondaire. Un éclatement, par exemple, d'une bulle d'emphysème ou bien spontané. Bon, là, c'est une image pathologique droite, unilatérale. Elle occupe la moitié inférieure de l'hémithorax droit. C'est une image mixte, grossièrement ovalaire. Elle mesure 10 cm à peu près. Bon, c'est une opacité homogène et dense, surmontée par une clarté, dont elle est séparée par un niveau ondulé, formant l'aspect en nénuphar. Bon, elle est à paroi épaisse de 7 mm, bien nette et régulière. À limite interne, se confronte avec le médiastin en l'effaçant. Limite inférieure, se confronte avec l'hémicopole diaphragmatique en l'effaçant. Limite externe, libre dans le parenchyme pulmonaire. Bon, la vue, elle efface les bords du cœur et l'hémicopole. Ça veut dire qu'elle est en antérieur. Pardon. Là, on pourrait dire qu'elle se localise au niveau du lobe moyen droit. Alors, on pourrait mettre comme diagnostic radiologique une image hydroaérique du lobe moyen. Comme diagnostic étiologique, on pourrait évoquer en premier plan le kyste hydatique stade 4, vu l'aspect en nénuphar. Bien cancer excavé, il y a plusieurs étiologies. Bon, là, c'est une image pathologique bilatérale. Elle occupe la totalité des deux hémithorax diffuses. Elle est faite d'une opacité hétérogène micronodulaire diffuse. Au niveau sous-claviculaire de l'hémithorax droit, il y a une clarté arrondie de diamètre de 7 à 8 cm, à paroi épaisse de 7 mm,
paroi épaisse. Bon, là, on pourrait dire que c'est une miliaire, vu l'opacité micronodulaire. Miliaire bronchogène. Pourquoi bronchogène? Parce qu'il y a la présence de la caverne. S'il n'y a pas de caverne, on dira juste c'est une miliaire hématogène. Et vu la présence de la caverne, on va ajouter la tuberculose. Alors on dira c'est une miliaire bronchogène tuberculeuse. Bon là, il y a un seul diagnostic radiologique et histologique, c'est la tuberculose. Ça, c'est une miliaire bronchogène tuberculeuse, c'est ça. Et merci pour votre attention.